Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la partie gestion des chevaux, tout ce qui va être le suivi des chevaux, les soins, la gestion des stocks et de registre et caisse obligatoire. Déjà, dès qu'on arrive dans la partie chevaux du menu, on tombe sur la liste de tous les chevaux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir du premier coup d'œil? C'est que déjà, les traitements en cours, peuvent être des compléments ou des ordonnances au niveau de médicaments, sur par exemple UEFI qui prend de la biotine, du coup, avec une dose et demie tous les matins, aujourd'hui, enfin tout ce matin aujourd'hui. On peut aussi constater qu'on a des choses à faire. Donc déjà, il y a des chevaux qui sont en retard sur des soins des maréchaux. Cette semaine, on a deux chevaux. Donc il y a Girl et Luaco qui doivent passer voir le maréchal. Et la semaine prochaine, on a déjà un qui est Poupette qui doit passer voir le maréchal. Et d'ici un mois, il faut qu'on prévoie trois vaccins pour Darling, Elliot et Joyna qui du coup vont bientôt arriver à échéance. Donc du coup, le, le mois prochain. On peut avoir une gestion du coup individuelle dans la fiche de chaque cheval, ou du coup, on peut aussi, si on se pose la question, si on veut commencer à regrouper les chevaux pour faire des lots, par exemple, un peu plus grands, voilà, on peut regarder les dates du dernier maréchal de chaque chevaux, donc le 1er mai, le 12 mai, le 20 juin, voilà, là il y a un lot du 6 juillet, là un autre lot du 19, même chose pour du coup les vermifuges, donc là il n'y a pas de rappel, il va falloir commencer à voir quand est-ce que c'est les derniers vermifuges. Même principe là, pour les chevaux. Là, donc là, il y a un lot le 22 juillet qui va du coup bientôt être renouvelé d'ici le fin du mois. Même chose pour les vaccins ou pour tout autre soin. Par exemple, le dentiste, eh ben, du coup, on s'aperçoit que ben, là, il y en a des chevaux qui n'ont pas encore vu le dentiste, donc il faut programmer des rappels. Ou du coup, le 3 juin, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux qui vont passer le 3 juin pour un rappel avec le dentiste. Maintenant, si on ouvre la fiche d'un cheval, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire dedans? On va tout de suite avoir des informations sur ces derniers rappels, d'événements qui vont avoir lieu, et on va avoir l'historique de tout ce qui s'est passé sur le cheval. S'il y a eu des mouvements, quand il a vu le maréchal, les blessures, les soins qu'il a eu, ça peut être le dentiste, ça peut être l'ostéopathie, ça peut être n'importe quel type de soin, s'il son dernier refuge, ses derniers vaccins. Donc ça, c'est son historique à lui. Et même s'il a eu des blessures, on va pouvoir du coup voir où est-ce qu'elles sont placées et de quand elles datent. Bien sûr, on va pouvoir avoir d'autres informations, âge, taille, s'il a un cire, etc. Son usage, quand est-ce qu'il a travaillé la dernière fois, quel est son rythme de travail habituel, son propriétaire. Après, on pourra bien sûr renseigner une photo ou d'autres informations si on le souhaite. Si je prends un autre cheval, par exemple Boroa, donc lui, qu'est-ce qu'on peut constater sur son historique? Voilà, il y a eu des blessures qui sont intéressantes à les regarder, par exemple sur ce membre-là. Voilà, on peut voir qu'il y a une blessure qui date de février. Donc voilà, sur une blessure, on va pouvoir mettre des photos, des commentaires, et on va pouvoir du coup avoir une évolution de la blessure. Donc là, ça en était 6 jours après la blessure, et on se retrouve voilà, un mois plus tard avec du coup une vraie évolution de la blessure. On peut suivre du coup cet historique-là. Bien sûr, on pourra encore ajouter une photo aujourd'hui ou un commentaire pour détailler l'état de la blessure. Si on retourne sur sa fiche, voilà. Donc aujourd'hui, pour ajouter par exemple une blessure, rien de plus simple, on prend la blessure, on dit ben, qu'il s'est fait mal par exemple à une dent, au bout du nez, là, ou sur une oreille, n'importe où. C'est pas très très grave. On va uploader une photo ou directement prendre la photo avec son téléphone, hein, c'est tout compatible téléphone. Si on a des causes, des actions qui ont été traitées, enregistrer cette blessure. Dans la partie compléments, ça va être tous les compléments alimentaires pour le bien-être du cheval qu'on va pouvoir donner, et sur lesquels on va pouvoir du coup indiquer bien sûr le nom du produit, s'il y a des remarques de dosage. Le dosage, par exemple, si on part sur des grammes et que du coup on va dire voilà, du traitement on veut du 11 au 17, on veut pouvoir donner du coup, on va commencer la cure, on va commencer par 50 grammes le matin et 50 grammes le soir. Et par contre, sur du 18 au 31, on va être sur du maintien, donc du coup on va faire du 25 grammes matin, 25 grammes soir. Voilà. On peut indiquer le prix pour le suivi après. Donc ça va rentrer dans sa fiche et du coup on va retrouver les petits rappels qu'on a eu sur aujourd'hui y a-t-il un traitement à donner. On va retrouver ce traitement-là les jours où ils seront sélectionnés, soit dans le passé ou dans le futur. Une autre option qu'on peut créer, donc la visite du maréchal.
Donc on va pouvoir renseigner la date, des photos, s'il y a eu des saignements, etc., un commentaire, et surtout une date de prochain rappel pour dire, voilà, dans cette semaine, on veut un rappel, donc du coup, pour un retour du ferrage. Dans la partie autre soin, on va pouvoir du coup renseigner tout ce même principe des photos, toujours des commentaires. Pour ceux, si c'est un ostéopathie, dentiste, acupuncture, voilà, on peut du coup mettre ses propres termes, il n'y a pas de souci. Et du coup avoir le compte rendu détaillé. Sur la partie vétérinaire, alors là on va pouvoir du coup uploader l'ordonnance pour garder le traitement qui est obligatoire de toutes les prescriptions. Et on va pouvoir aussi redétailler la prescription pour justement avoir le suivi des soins et tous les compléments qu'il faut donner. Par exemple, si là on doit faire une cure de panacure, alors on a la base de tous les médicaments vétérinaires qui sont référencés. Donc du coup voilà, ça va être du panacure sur format pâte. On va en donner pour faire alors ça sera une bonne sur 5 jours, 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5 jours, du coup on va donner pour le dosage se fait en kilos. Et on est sur du 450 kilos. Voilà. Le matin, avant d'aller au pré, il va falloir qu'on du coup on donne ce traitement-là pendant 5 jours. Donc du coup on va pouvoir d'autres prescriptions bien entendu pour compléter toute l'ordonnance. Si on continue sur la partie mouvement, on va du coup avoir, comme sur le registre équin obligatoire, la date le lieu de départ, le lieu d'arrivée, la raison sur laquelle elle a été fait, et bien sûr la date d'entrée de sortie. On peut bien entendu faire un retour. Voilà, il suffit du coup juste de récupérer l'ancien mouvement et indiquer que c'est un retour. Et du coup on fait un retour sur mon domicile, ou de concours, ou une transhumance pour aller auprès d'été, ou une balade extérieure. Sur la partie vermifuge, même principe, on va du coup juste, ça permet de renseigner que les vermifuges pour vraiment avoir une historique de ça, détaillé. Et bien sûr, la dernière étape qui est la même chose, le vaccin, qui est aussi une injection, donc du coup là, qui est obligatoire, donc c'est le registre des vaccins. On va pouvoir du coup avoir tout l'historique du cheval, toutes les blessures, vaccins, etc. Répondre à la fameuse question quand vous avez l'ostéopathe qui vient ou le vétérinaire. Quand est-ce que date un dentiste? Quand est-ce qu'il a vu la dernière fois un vermifuge? Vous avez toutes les dates là. La dernière blessure, tiens, une légère boiterie sur une gêne sur l'intérieur gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai qu'il s'était fait une blessure à cet endroit-là en février. On peut le classer aussi par date. Le 9, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le maréchal et le 2, c'était le dentiste. Donc c'était vraiment le tour d'une fiche de cheval. Donc qui a accès à la fiche d'un cheval? Ça va être du coup tous les administrateurs, tous les moniteurs bien entendu, ainsi que tous les propriétaires des chevaux. C'est-à-dire que si je suis propriétaire du cheval, je vais pouvoir du coup renseigner le nom du propriétaire et lui aura accès à sa fiche. Les gens qui ont aussi des pensions, des demi-pensions ou des tiers de pension, qui ont un contrat de pension sur un cheval, peuvent accéder à sa fiche pour renseigner des informations. Ça peut être des blessures, n'importe quel type d'informations seront accessibles. Autre élément qu'on peut renseigner Autre élément qu'on peut renseigner dans la fiche du cheval, ça va être sa ration quotidienne. Du coup, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il mange le matin. Par exemple, là, je vois qu'il y a Iwako qui mange le matin et je vois qu'il y a UFI qui mange le matin. Ce qui est intéressant, c'est du coup, on va pouvoir dire qu'est-ce qu'il mange, combien il mange matin et soir. Et on va pouvoir, bien entendu, rajouter de la ration, enlever des grammages. Et du coup, avec ça, on va pouvoir calculer quelle est la consommation quotidienne chaque jour. Donc, dans le suivi des stocks ici, on va pouvoir voir que sur le grain, par exemple, j'ai une consommation de 1 litre par jour. Et du coup, avec le stock que j'ai actuellement, je peux tenir 427 jours. Sur le Fora Plus, il me reste 8 jours. J'en consomme 1,2 kg par jour. Il me reste que 920, que 9 kg donc en stock. Et tous les jours, on vient retirer la consommation qui a été faite du quotidien. Soit on pourra programmer une alerte pour dire voilà, je vais être prévenu pour pouvoir recommander avant la rupture de stock. Bien entendu, on a le traitement global et par lot, c'est-à-dire du coup si je veux renseigner par exemple un vermifuge pour ces 3 chevaux-là, je coche tous les 4 chevaux-là, je coche mes 4 chevaux, je renseigne vermifuge, et là je rentre un produit, par exemple du panacure,
pas de chevaux, et je lance du coup cette information-là pour les 4 chevaux.